93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, désormais nous ne mettons plus la pression sur les forts de Yaoundé. Ils nous ont démontré qu'ils peuvent tuer qui ils veulent, mettre qui ils veulent en prison sans état d'âme, sans redouter quoi que ce soit. Ce sont désormais des intouchables. Aussi, nous ne mettons plus la pression sur le peuple camerounais parce que beaucoup ont démontré que ce sont les autres qui doivent prendre une balle pour eux ou aller en prison à leur place. D'autres ont prouvé qu'ils n'ont pas besoin de changement et que tout va pour le mieux, malgré ce qu'ils peuvent subir en raison de la mauvaise gouvernance des gens de Yaoundé. Autrement dit, ils nous ont clairement demandé de ne plus mettre nos bouches dans leur misère, que ce n'est pas notre problème. Du coup, au regard de ces postures décevantes, on ne peut plus traiter certaines choses qu'avec beaucoup de distance. C'est dans cet esprit que nous allons parler de la crise anglophone qui a déjà fait en moins de 8 ans plus de 6000 morts, 6000 Camerounais tués. Dans le cadre de cette crise qui oppose deux camps, ceux qui estiment qu'au regard de la malgouvernance du régime de Yaoundé, leur partie du pays devrait se séparer de la zone francophone pour obtenir son indépendance sous le nom d'État d'Ambazonie. Et de l'autre côté, ceux qui estiment que la gestion de l'État actuel est excellente et qu'il n'y a aucune revendication à poser. Même l'alternative à la sécession qu'est le fédéralisme ou le régionalisme intégral, ils ne veulent rien entendre. À cause de ces deux positions radicales des deux groupes, on en est après de 8 ans de guerre avec plus de 6000 morts, sans compter des centaines de milliers de déplacés internes et externes. Ce qui est tristement intéressant, c'est que le gouvernement et le peuple camerounais, dans son immense majorité, semblent s'accommoder de la situation. Tout le monde fait comme s'il n'y avait rien de grave dans les deux régions anglophones du pays. Le gouvernement dit que tout va mieux. Plus de 6000 morts, il estime que c'est moins grave. On organise chaque jour des kermesses au palais présidentiel. On fait venir des artistes de renom pour des concerts au palais des Toutis. Le vin coule à flot, des champagnes de marque, des vins rares. Les apparatchiks du pouvoir arrivent à ces kermesses en costume 3 pièces de couleur ou alors en blanc-blanc. Leurs femmes sont aussi en blanc-blanc ou en rose. Le pays est doux à leur niveau. De l'autre côté, le peuple qui dans son immense majorité boit aussi son vin, ses bières, son vin de palme et ses whisky en sachet. Au calme, il estime que on va alors faire comment? Que c'est boire la bière qui est à notre niveau? Que est-ce que c'est nous qui allons alors réveiller les 7000 morts? Ou est-ce que c'est nous qui allons empêcher les prochaines tueries? D'autres, toujours dans les bars, disent que le gouvernement n'a rien à y voir. Le pays est bien géré. D'ailleurs, même en Iran, il y a souvent 1 million de morts, dont 7000 morts, ce n'est pas tuant. Que les opposants et les bavards d'Equinox nous laissent le pays tranquille. Le vin est doux, le pays est doux. Les Lions vont gagner la Coupe du Monde prochainement. Une autre catégorie ressortissante de la zone anglophone vous dit continuez de mettre votre pression là-bas sur Paul Biya. C'est entre vous francophones. Quand nous on a nos problèmes, vous ne nous aidez pas. Au final, près de 8 ans de guerre et plus de 6000 personnes tuées. Pas mortes de maladie, mais tuées délibérément. Avec cette indifférence, on ne peut que compter les morts chaque jour. En suivant la page de Zumento, on réalise que chaque jour, dans cette guerre, on tue au moins un homme en tenue. Il y a toujours au moins un civil qui est tué, presque chaque jour que Dieu a créé. Hier, on s'est réveillé avec un autre massacre. 14 personnes d'une même communauté tuées de sang-froid par les séparatistes. Un massacre communautaire avec des noms et des corps de victimes étalés sur les réseaux sociaux. Même cela n'a pas ému le gouvernement ni le peuple camerounais dans son immense majorité. Pas de breaking news, pas de message de désarroi, d'indignation ou de condoléances des autorités camerounaises. Chez le peuple, chacun a continué de vaquer à ses occupations, se concentrant sur les faits divers, l'attente d'un nouveau gouvernement, la Coupe d'Afrique et les histoires de sous-vêtements. Bref, c'est l'indifférence totale depuis le massacre de ces 14 membres de la communauté Mbororo. Tout le monde estime que massacrer 14 personnes, y compris des bébés de 2 ans, c'est moins grave et que nous autres devons arrêter de tout
tout grammatiser, de tout politiser. Tout le monde a fait comme si de rien n'était. Personne ne veut savoir si ce massacre peut déclencher finalement un conflit intercommunautaire sanglant et ouvert entre la communauté Mbororo et la communauté anglophone. Un conflit dans le conflit. Non, personne ne veut rien savoir. La tête est tournée ailleurs. En tout cas, nous souhaitons seulement aux deux parties, le gouvernement et le peuple, une bonne continuation dans leur posture d'indifférence. Continuons juste de compter les morts. Attendons les prochains massacres. Paix aux âmes des disparus. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres protègent le Cameroun. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio